Je voulais que vous nous expliquiez un peu ces trois mots qu'on voit souvent dans la Bible. Il y a signe, prodige et miracle. Voilà. C'est quoi la différence qui existe entre ces trois mots, si on peut être un peu éclairé? Entre signe, prodige et miracle. Quelle est la différence entre signe, prodige et miracle? Alors, aussi vrai que le mot miracle est mophet en hébreu et en grec dynamus, aussi vrai que la puissance de Dieu, quand elle se manifeste dans le miraculeux, en détail et en profondeur, comme vous dites, en grec tout comme en hébreu, il y a trois mots distincts. Bien que dans la globalité du miraculeux, il y a trois mots distincts qui démarquent quand même et différencient diverses manifestations du miraculeux. Qu'on appelle signe, des fois on appelle prodige, des fois on appelle tout simplement miracle. Alors pourquoi c'est le miraculeux miracle, on doit différencier miracle de prodige et miracle de signe. C'est parce qu'en hébreu, quand on lit maintenant en hébreu ou qu'on lit en grec, on voit que c'est vraiment trois mots distincts. En grec, quand on parle de miracle, sans S ou avec S, c'est dynamus. Quand on parle aussi par exemple, quand on parle de signe, signe, c'est toujours compris dans le concept miracle. Mais signe, c'est séméa ou bien séméon. Séméon, quand on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Là on est dans Marc 16, verset 17. Donc séméon. Une autre version dit voici les miracles. Mais une autre version, les versions communes disent voici les signes. Parce qu'un signe est un miracle, mais avec un autre objectif que Dieu veut atteindre. D'accord. Il y a aussi le mot prodige. C'est un prodige, c'est pas un signe. Prodige, c'est aussi un miracle, mais pourquoi doit-on donner un autre mot? Séméon pour signe. Maintenant, pour prodige, c'est terrasse. T-E-R-A-S. Quand on dit prodige dans le Nouveau Testament, c'est terrasse. Et donc, c'est toujours miraculeux, mais avec un autre objectif que Dieu veut atteindre quand il fait un prodige. Il y a aussi maintenant le mot miracle qu'on appelle dynamus. Il y a aussi le mot œuvre des fois, ergon. Ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai fait. Je dois faire les œuvres de mon Père, c'est ergon, qui veut dire œuvre ou bien travail ou service. Donc on dit Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e. La correspondance en grec, on dira que c'est ergon. Quand on parle de œuvre aussi, généralement ce sont les miracles, mais c'est le mot ergon qu'on utilise. Et donc généralement ce sont ces thèmes-là. Alors quelle est la différence entre signe, prodige et miracle? On peut peut-être lire quelques versets. Je vous propose Hébreux 2 verset 4. Hébreux 2 verset 4. Hébreux 2 verset 4, je pense qu'on parle bien de ces nuances. Hébreux 2 verset 4, vous pourrez lire pour nous. Je suis sur Louis Ségon. Parfait. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles. Waouh, Dieu appuyant les témoignages des apôtres, n'est-ce pas? Par des signes, des prodiges et divers miracles. Donc, il y a signes, il y a prodiges et il y a divers miracles. Voilà. Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Great. 2 Corinthiens 12, verset 12. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une grande patience à l'épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. 2 Corinthiens 12, voilà, je l'ai lu sans... 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Waouh! Acte 2, verset 22. Là, c'est l'apôtre Pierre, lorsqu'il témoigne de Jésus devant les Juifs au jour de la Pentecôte. Il rend témoignage et il parle à ces hommes israélites. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc Dieu a opéré pour un témoignage de Jésus parmi eux, c'est-à-dire les Juifs. Il a opéré quoi? Des signes, des prodiges et des miracles. Je vous donne juste un dernier verset pour expliquer ce que je veux dire. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Thessaloniciens 2 combien? Verset 9. Ici, l'apôtre Paul
Rappelez-vous que c'est le deuxième épître de Paul. Hein? Yes. Quand Paul est descendu de la montagne en Arabie, les théologiens croient que, chronologiquement parlant, les premiers épîtres de Paul, c'était les épîtres aux Thessaloniciens. Et au deuxième, il parle beaucoup du retour glorieux de Christ et il parle beaucoup de l'impie qu'on appelle l'antichrist. On peut lire, s'il vous plaît. Ouais. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà. Remarquez bien, le diable est le singe de Dieu. Le diable n'a rien créé. Le diable est un imitateur, il n'est pas un créateur. Là où Dieu construit une cathédrale, le diable érige une chapelle. C'est la même éthologie. Quand la puissance de Satan est dégagée, elle s'exprime de trois manières. Par des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi ? Parce que auprès de Dieu, c'est exactement comme ça. Quand la puissance de Dieu est à l'œuvre, elle se manifeste toujours, elle se manifeste dans trois directions, par trois expressions qu'on appelle les signes, les prodiges et les miracles. S'il y a des signes, des prodiges et des miracles mensongers par l'antichrist, c'est-à-dire par Christ et par la vraie puissance de Dieu, Dieu le fait par des signes, des prodiges et des miracles de vérité, ou bien vrais. Donc, autant qu'il y a la contrefaçon, s'il y a... Avez-vous déjà vu C'est pas mal. Avez-vous déjà vu un faux billet de $40? $40, il n'y a pas de billet de $40. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de faux billets de $40. Avez-vous déjà vu un faux billet de 90 €? Non. Never. Pourquoi? Il n'y a pas de vrai billet. Parce qu'il n'y a pas de vrai billet de 90 €. Le diable ne peut pas plagier ou imiter ce qui n'existe pas. Yes. Donc si Satan fait ainsi, c'est parce qu'auprès de Dieu, quand la puissance de Dieu est déployée, Dieu la déploie par trois expressions majeures, par des signes, par des prodiges et des miracles. Alors, si en grec, signe, prodige et les miracles, signe, séméon, prodige, terrasse et miracle, dynamis, en hébreu, c'est un peu plus profond. Quand on parle de miracle, on parle de mophet. Mophet. Quand on parle de... Je vais peut-être lire cela pour vous. Yes, come on. Je vais lire cela pour vous. C'est juste extraordinaire ce que la parole de Dieu peut... C'est fort. Hein? Amen. Voilà, ce que la parole de Dieu peut nous donner comme... Amen. Voilà. Le mot miracle, c'est le mot mophet, comme j'ai dit. Le mot prodige, c'est le mot mophet. On enlève le W. Mophet. Et le mot signe, c'est le mot hôte. Vous voyez? Donc, on dirait que mophet, hôte. Donc, on dirait que signe, prodige émane de miracle. Le complet, c'est miracle. Et il y a les signes et il y a les prodiges. Alors, prophète Joël Francis Tatou, la grande question que vous avez eu à poser, quelle est donc la différence entre signe, prodige et les miracles? Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. On est prêt. Alors, quand on parle de... Parce que vraiment, je bénis Dieu pour votre question, parce que aujourd'hui, dans le corps du Christ, même dans la francophonie, nous avons tellement eu la vague évangélique dans la francophonie, la vague charismatique, que par le mouvement des évangélistes. Quand je dis évangélique, c'est beaucoup plus le mouvement qui a été déclenché par les évangélistes. Un peu comme Philippe dans Acte 8, en Samarie. On a eu le Jean-Luc Truchel, on a eu les Telosborn, on a eu les Renard Bonquet, on a eu les Maï Shavda, on a eu les... Voilà, tous les évangélistes. Généralement, ce qu'on voyait par eux, c'était des miracles de guérison. C'est-à-dire les paralytiques qui marchent, les sourds qui entendent, les aveugles qui voient, quelqu'un qui boitait puis commence à marcher, Jésus Seigneur, les oreilles qui s'ouvrent, les aveugles qui voient. Et ça, c'est généralement ce que j'appelle les miracles évangéliques. C'est-à-dire dans les croisades, lorsqu'on lance l'appel au salut, lorsqu'on lance le défi avancé, et c'est des choses, généralement, l'expression la plus commune par laquelle on voit la puissance de Dieu. Amen. Qui fait en sorte que, quand Dieu a commencé à manifester autre chose que les miracles de guérison, beaucoup de chrétiens ont dit, ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne fait pas ça, Dieu n'opère pas comme ça, parce qu'ils ne connaissent au fait que les miracles, mais ils ne connaissent pas les signes, et ils ne connaissent pas les prodiges. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut maintenant qu'on réenseigne à l'église. On sait que les paralytiques doivent marcher, mais il y a des choses que Dieu peut faire là. Quand il le fait, par exemple, on a commencé à voir depuis un temps, Amérique du Sud,
en Colombie, Guatemala, Ouais. on a même vu ça au Canada, on a vu ça aux États-Unis, en Afrique ici. Les gens qui prient, il y a l'huile qui apparaît de leurs mains. Ouais. Pourquoi l'huile devrait apparaître? Ça nous est édifiant, quoi. Qui est gagné par rapport à ça? Qui est ce par rapport à ça? Vous voyez un peu. Et puis on se dit, non, ça c'est pas de Dieu. Ça nous est édifiant, quoi. Tu vois un peu. Parce que ils savent pas que l'huile qui apparaît, c'est pas un miracle. Ok. Mais ça devrait faire partie, soit c'est un signe, soit et je vais expliquer ça tout de suite. Ok. Ouais. Ou bien pendant qu'on est en train de prier, font l'adoration, c'est quoi encore ce genre de manifestation? On voit un homme de Dieu comme Joshua Miles aux États-Unis sur son piano pendant qu'il adore. Il était même ici dans la salle de MLK. Il était invité je crois, Paris, tout est possible. Avec le prophète Jérémie Potin et les autres, Jean-Luc Truchel était là aussi. Lui, généralement, quand il joue au piano, comme ça, il joue au piano, l'or commence à apparaître sur son corps, le poussière d'or, les paillettes d'or, tout ça. Toi, tu vas dire quoi? Mais c'est encore quoi ça? La grande question. La grande question, c'est quoi? Ça nous édifie en édifie quoi? en quoi? Qui est sauvé? Ça glorifie Dieu en quoi? L'or apparaît après. Est-ce que l'or là, ça va changer ta vie? C'est la repentance. Ouais, parce qu'on connaît que les miracles, mais on n'a pas grandi en maturité Yes. et en enseignement pour savoir qu'il y a aussi des signes et des prodiges. Alors, que veut dire un signe? Un signe est un acte surnaturel que Dieu produit, ou miraculeux si vous voulez, que Dieu manifeste afin de communiquer un message. Amen. Quand Dieu fait un signe, c'est toujours parce que Dieu veut communiquer derrière cela un message. Ça, il faut jamais oublier ça. Quand Dieu opère un miracle qui est un signe, Dieu produit quelque chose de waouh, de surnaturel, de miraculeux, mais le but c'est derrière ça, il veut vous donner un message. Il veut vous transmettre un message. Dans Jean, on dit, parce qu'ils n'ont pas compris le miracle de la multiplication des pains. Ouais. Donc Jésus au fait n'avait pas juste multiplié le pain. Mais derrière ça, il y avait un message qu'il voulait leur donner, mais n'avait pas compris. On a lu ça, n'est-ce pas, dimanche à l'église, j'ai prêché Matthieu chapitre 11. On dit, parce que ils ne se répentirent pas en ayant vu les miracles qui s'étaient passés parmi eux. Parce que le but, c'était quand un miracle venait, c'était pour qu'ils comprennent que Dieu les faisait passer les messages. Je vous aime, changer de voix, changer de vie. Donc, il y a des miracles que Dieu fait, qu'on appelle des signes. Dieu le fait pour transmettre un message. Parce que chaque signe a une voix.